Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une autre guidance. Aujourd'hui, on va s'occuper de votre vie émotionnelle et sentimentale. Récemment, je regardais pour la personne à qui vous pensez, la personne qui vous est chère au cœur. Et aujourd'hui, on va regarder l'état émotionnel dans lequel vous vous retrouvez. Ok, alors ce que je vais faire, je vais utiliser le petit Lenormand pour pouvoir regarder les énergies qui vous entourent, dans quelle énergie vous êtes, et ensuite je vais m'occuper de votre état émotionnel, les amis. Ok, je vais utiliser les cartes petit Lenormand. Ok, il y a une discussion en vue peut-être. Sachez que je vais parler de vous. Et si je parle de la personne qui est en face de vous, je peux parler d'elle. Elle, lorsque je parle, c'est la personne, pas elle étant une femme. Donc, c'est la personne. Ou la personne en face de vous peut être peut-être une femme, un homme, peu importe. En revanche, vous, bon, il n'y a pas de genre. L'amour n'a pas de genre, de toute manière. Ok. Je vous trouve ici. J'ai décidé que cette carte soit c'est votre signification. Et on verra en fait après les autres cartes qui vont sortir derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous vois bien tourner vers votre passé. D'accord? Vous regardez bien le passé. Et dans ce passage, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce passage, je vois que vous avez passé une période karmique, quelque chose de difficile pour vous, quelque chose qui était dans votre destin, que vous devrez la vivre. Et vous avez vécu ça. Cette chose-là est sortie de votre vie. Mais en revanche, je vois bien que vous êtes en train de regarder. D'accord? J'ai l'impression que peut-être certaines personnes attendent le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un que vous considérez actuellement peut-être difficile. Le changement rapide, peut-être aujourd'hui, c'est un peu difficile et vous le sentez également. Je vois pour l'avenir également, vous avez certaines inquiétudes quant à l'avenir. Il y a des nuages, ça vient et ça part. Donc ce sont les inquiétudes qui peuvent être temporaires, qui vont partir. Et derrière ces inquiétudes, je vois bien des gens qui sont là, qui sont fidèles, qui sont loyaux, sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc je vois ici, peut-être par rapport à vos proches, votre entourage immédiat, vous avez certaines inquiétudes dans l'avenir. Et en revanche, peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent être à côté de vous et qui peuvent vous aider également. D'accord? Des doutes et des hésitations pour l'avenir. Quant à l'avenir amoureuse, je ne sais pas où je mets le pied, je suis angoissée. C'est possible. Quelqu'un de précis ou précise, on peut dire que ça, vous inquiétez pour cette personne, soit c'est la source, de toute manière, c'est la source de votre inquiétude. D'accord? Et lorsque je regarde dans votre passé, je vois que vous étiez très responsable de certaines choses qui sont passées dans votre vie. D'accord? Ok, et je vois pour certaines personnes, même la vie peut-être matérielle n'était pas très simple dans votre passé. On verra ensemble maintenant les cartes pour vous sur votre vie émotionnelle.
avec la carte de la joie et de la famille. Et je vais tirer une dernière carte. Chaos conflit. Ok. Comme je dis souvent, parfois la vie émotionnelle ne se résume pas à une personne en face, la vie amoureuse d'une personne. Même les personnes qui nous sont proches également peuvent être dans notre vie sentimentale et émotionnelle. Ici, je vois une famille. Peut-être une famille récomposée, soit une famille tout court. Je vois ici que le bonheur familial est très important pour vous. Ici, c'est Lion, ici, c'est Balance. Donc, je vois ici que vous aimeriez bien améliorer la situation, vous réfléchissez et vous avez le courage nécessaire pour le faire. Mais en revanche, la carte qui suit, c'est une carte un peu difficile, sacrifice, abandon, dévotion. Donc, je vois ici certaines personnes, vous êtes peut-être victime de votre générosité et de bonheur de votre entourage. Donc, vous laissez les autres passer devant vous. Tout est à votre honneur, hein, mais en revanche, je vois ici que la carte suivante, c'est une carte Sagittaire, mais pleine lune, qui dit « Prenez du recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire. » Même par rapport à l'idéal que vous êtes peut-être construit sur l'image que vous donnez vers l'extérieur. Peut-être, oui, j'ai envie de donner l'image à quelqu'un qui a une famille unie ou des personnes qui sont autour de vous, qu'elles soient heureuses. En revanche, vous êtes peut-être au final, ici c'est la carte chaos et conflit, vous êtes tout à fait en désaccord avec ce qui se passe dans votre cœur et même en désaccord avec les autres personnes et même peut-être vous êtes en train de vous sacrifier pour les personnes qui n'ont pas une bonne considération pour vous ou tout simplement vous ne trouvez pas ne retrouvez pas finalement dans cette équation. Exactement. Vous ne trouvez pas. Et où est votre place dans ce chaos? Et donc, il faudrait prendre du recul. D'accord? Et même par rapport à certaines personnes que vous idéalisez certaines relations, comment ça va être, et vous avez un plan pour votre vie. La personne que je vais rencontrer, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en conséquence, je vois ici que c'est le chaos et le conflit. Et vous êtes obligé, pas que vous êtes obligé, vous sacrifiez en fait votre vie sentimentale par rapport à votre idéal de couple ou votre idéal émotionnel. Donc, c'est pour ça que cette carte vous dit, prenez du recul. Prenez du recul. Donc, arrêtez de vous sacrifier. Dans un avion, il faut d'abord sauver le pilote. Et même les amis qui souhaitent se mettre dans un couple, donc sortez un petit peu de votre idéal. Votre idéal, si c'était très 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 bien et ça marchait jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous n'étiez pas là aujourd'hui. Je ne sais pas dans cette situation de prendre de recul et le conflit est chaos. Donc peut-être il faudrait que vous changez un petit peu votre perspective et également changer la couleur de vos lunettes vers le monde. D'accord? Comment vous voyez les choses? Donc bougeons un petit peu, se mettre en question par rapport à ce que vous pensez. Ok.
Alors, je suis curieuse, avant que je parte vers tarot, je prends les cartes émotionnelles et on va voir dans quel état d'émotionnel vous êtes également. Regardez cette couleur, la colère. Je suis en colère, vous êtes en colère. Vous êtes en colère, moi je pense la première personne, vous pouvez être en colère contre vous-même, peut-être par rapport aux sacrifices que vous faites de façon, certains sacrifices sont nécessaires, mais certains sacrifices sont inutiles à faire. Et que petit à petit, ça devient comme un devoir envers les autres. Les autres ne voient pas votre générosité. D'accord? Les autres voient plutôt une personne qui a des devoirs envers eux. Ici, je vois la paix, quelqu'un qui a besoin de s'apaiser et de s'amuser. Amusez-vous quand vous pouvez, les amis. D'accord? Alors, on verra ensemble maintenant avec Tarot, ce que Tarot vous dit à propos de votre vie sentimentale et émotionnelle. Qu'est-ce qui va venir vers vous? Ok. Je vais déposer les cartes, ensuite je vais commencer à lire les cartes. Je vais pousser un petit peu tout ça. Je vois bien les cartes se confirment entre elles. Elles se confirment. Et la dernière, on verra. Hermite. Ok. La carte qui est tout au milieu, c'est la carte aussi chaos, je peux dire. C'est la carte d'une personne qui ne voit que le verre à moitié plein. D'accord? C'est une personne qui a un passé difficile, c'est la séparation, je vois ici pour certaines personnes. Peut-être, les amis, il s'est passé des événements dans votre passé. Alors, vous êtes tellement accroché à ce passé. Regardez quelqu'un qui se tire les cheveux et puis elle voit les vers qui sont tombés, mais elle ne voit pas les vers qui sont devant elle. D'accord? Elle se tire les cheveux. Donc, on voit cet état de regret et cet état de tristesse qui existe en vous, c'est la carte centrale. En revanche, ce que je vois de très bien, un nouveau départ pour vous. 2 fois ce départ, je vois ici. D'accord? Je vois c'est quelqu'un que vous allez prendre le risque de marcher, de partir de cet état de sacrifice peut-être inutile et de chaos. Et donc, vous avez besoin d'apaisement et vous partez. Vous êtes en mode transit, entre 2 mondes. Et vous allez bientôt arriver vers une destination plus apaisée. D'accord? Vous allez vous retrouver. Votre vie est dans une phase un petit peu de transition. Je vois vraiment beaucoup de... on peut dire beaucoup de travail personnel que vous faites sur vous. Un nouveau commencement. 2 cartes qui me parlent d'un nouveau commencement. Je mets le pied dans une nouvelle période dans laquelle je suis motivée pour m'en sortir de ces états, ces 2 états, de ces chaos, de ces dévotions. Et ici, je vois que vous réfléchissez. Il va se passer quelque chose. Pour moi, soit c'est une rencontre que vous allez avoir, que ça va être vraiment pour vous, que c'est une évidence que je peux avancer, je vais mettre mon pied dedans. Ça, je veux sortir de ces états. Et en revanche, je vois bien que vous allez, mais à un petit pas. Vous n'allez pas courir, d'accord? Comme ici. C'est une nouvelle période qui s'ouvre en face de vous, une nouvelle étape de votre vie.
Mais en revanche, je ne vous vois pas partir comme une personne qui n'a pas d'expérience. J'ai de l'expérience, je réfléchis, j'ai mûri, j'ai travaillé sur moi et aujourd'hui, j'ai envie de peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a une nouvelle période et puis je mets le pied dedans. Ok. Mais je vois quand même un peu de confusion tout au début, d'accord? Voilà. Je vais éclaircir ces cartes, on verra bien ensemble ces cartes, ce qu'ils vous disent. Ça, ça et ça, ah là là. Et ensuite, bah oui. Bah oui. Comme je vous ai dit au début, je vois ici également des personnes qui vont avoir une nouvelle période amoureuse ou sentimentale dans laquelle vous allez retrouver la paix et puis l'harmonie. La carte, regardez dans l'avenir ce qui va se passer. La tristesse, les regrets vont se donner, vont changer la place avec quoi? Avec la réussite. Je sais ce que je veux. Je vais sortir de cet état d'âme qui sont sombres, qui n'apportent pas le bonheur pour moi. Donc, je vois ici certaines personnes que vous êtes comme les champions, comme les gens qui ont gagné un prix. Donc, je vois ici que vous allez bouger, vous allez sortir de ces états. Pourquoi? Parce que pour vous, ça suffit. Il y a ras-le-bol de ce que j'ai vécu. D'accord? Vous vous êtes donné à fond la caisse. Et si je vois certaines personnes qui se sont battues pour avoir pour avoir peut-être une paix dans l'avenir et pour le futur. Je vois ici le cœur brisé. Je vois les arbres qui se sont coulés ici. Ici, je vois par rapport à pourquoi vous allez rentrer dans une nouvelle période et vous allez prendre un nouveau départ, tout simplement parce que votre cœur était brisé et vous étiez peut-être dans une phase de votre vie dans laquelle vous êtes beaucoup battu, ou en face de vous il y avait des personnes, ou au moins une personne qui tenait tête, et puis c'était une personne qui mettait de distance, et que c'était la cause de beaucoup de peut-être soucis dans votre vie sentimentale, et aujourd'hui vous brillez, vous allez briller en tout cas. Je vois encore la rue Fortune. La rue Fortune, c'est une nouvelle période. Une période se termine. Quoi que vous voulez, le destin, l'univers est à votre côté et c'est l'univers qui va vous pousser dans la bonne direction. Et vous allez retrouver peut-être une personne, une nouvelle rencontre. C'est possible au début d'une relation pour certaines personnes. Si vous attendez une ancienne relation, peut-être il y aura un retour d'une ancienne relation, mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est le chaos émotionnel chez certaines personnes qui va se remplacer par la joie, par un nouveau départ. D'accord? Ok. Maintenant, je vais compléter ces cartes avec les cartes de l'oracle de miroir. Et ensuite, je vais voir un petit peu également avec les autres oracles. Pour mieux un petit peu expliquer des choses. Ah ouais, les changements sont en route. En revanche, il est temps de partir. Il est temps, et puis je vois que certaines personnes, vous avez besoin de temps pour que les bons changements, la bonne direction arrive dans votre vie. En tout cas, je vois ici que votre vie a impacté également votre état de santé. D'accord? Donc, les changements sont en cours deux fois. Ici, c'est l'abondance pour moi, l'abondance des bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Le changement, regardez, deux roues et avec la roue de fortune. Donc, vraiment, une nouvelle phase de votre vie est en train de s'ouvrir. D'accord? Ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est la fin des disputes, c'est la fin des conflits, c'est la fin de ce que vous pensez avec surtout une personne. Donc les amis, si vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, dans les conflits peut-être avec votre personne, donc sachez que les conflits sont en train de terminer.
Ok, je vois ici, regardez ici, où cet état de je me culpabilise et je me mets, je me mets quand même sous pression. Donc, sortez de ces états et je vois ici qu'une nouvelle phase arrive. Peut-être que ça va prendre encore un peu de temps, mais vous-même, vous avez les yeux grands ouverts. Je vois ici que votre sixième sens et la voix d'intérieur est en train de vous parler que ces moments sont en cours d'arrivée. D'accord? Donc, c'est pas très loin, mais c'est pas... Donc, c'est la fin de... Bientôt, c'est la fin de chaos et c'est la fin de problème. Regardez encore une fois, c'est l'histoire de l'abondance que je vous ai dit ici, qui était au milieu. Ici, l'abondance sur votre nouveau départ. Ici, je vois la... Oh là 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 là. Peur. Je vais mettre... Ok. Voilà. Je vais ici. Alors, il y a encore, dans l'avenir, il y a encore certaines peurs. Certaines peurs de quoi, je ne sais pas. Peut-être que vous vous êtes habitué, en fait, dans votre schéma, comment dire, habituel, à vous un petit peu enfermer. Et donc, je vois ici bien que la sérénité arrive. L'abondance de la sérénité et le bien-être dans votre vie. Regardez l'abondance de la sérénité ici. Et également, développement, épanouissement ici. Et ça vient comment? Lorsque vous allez lâcher. Ça veut dire que toutes ces bonnes choses arrivent dans votre vie avec le temps, lorsque vous allez lâcher tous ces sentiments, la colère, la culpabilité et aussi des énergies négatives à laquelle on s'accroche, d'accord? Vous êtes en train de vous lâcher prise, d'accord? Et ça, c'est très bien, parce que lâcher prise, c'est parfois, c'est devenu aujourd'hui un mot que tout le monde utilise. Et alors, c'est quoi lâcher prise? Lorsque je pense que c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément, ça ne va pas arriver et ça n'existe plus. C'est comme ça que je vais faire lâcher prise. D'accord? Je n'y penserai plus. Dès que je me donne un tout petit peu d'espoir, donc je reviens encore dans les ruminations et je n'arrive pas à me calmer. Et lâcher prise, c'est ça. Je respire 3 fois et ensuite, voilà, je continue ma route comme si de rien n'était. Ok. Je vais compléter ces cartes encore avec d'autres cartes. Ici, je vais mettre ici avec Spark of Love. Ici, je vois, ok, engagement. Bah oui, engagement et fidélité. Regardez, qu'est-ce que c'est belle, ces cartes. Cette carte-là est revenue ici. Certains d'entre vous, vous êtes très méfiantes. Vous êtes très méfiante et je préfère que vous soyez méfiante, que vous soyez très enthousiaste et que vous brûlez les étapes et les ailes à la fois. Donc ici, je vois bien sûr une nouvelle phase de votre vie est en train de commencer. Regardez, certains d'entre vous, vous êtes confus. Donc quand vous êtes confus, ce que vous allez faire dans l'énergie principale, je vais réfléchir. D'accord? Je m'isole pour mieux voir des choses. Et ici, je vois bien engagement et fidélité qui vous attend. Regardez sur l'abondance, c'est quoi? C'est l'engagement. Sur la sérénité, c'est la fidélité. Donc, que des bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Ok, mais... Et je vais revoir avec les autres cartes, les dernières cartes que je vais utiliser. Ce sont les cartes oracle, les anges de Dorine Virtue, les anges d'amour de Dorine Virtue. Ok. Ouais. Votre prudence est de partout. Ok. Regardez la carte de la famille et la joie dans la famille, le mariage. Alors tout ce qu'il faut avec ici est venu tout au milieu. Votre vie amoureuse et peut-être... et dans votre vie amoureuse, peut-être qu'il faudrait pardonner certains parents. Peut-être que la vie familiale est très également prononcée dans votre vie émotionnelle pour certaines personnes, soit sous l'influence des parents, ou vous étant les parents, également votre vie émotionnelle est très impactée. Je vois ici votre vigilance de mise. Ici, je suis en train de regarder que vous regardez autour de vous
Et ici, je vois bien que vous essayez de vous aimer vous-même. Vous croyez en vous et puis vous allez augmenter votre estime de soi. Donc, soyez vigilants, croyez en vous, soyez, ici, les cartes disent, la joie attire la vie, la bonne vie émotionnelle et également, elle dit en fait, restez optimiste sur votre vie émotionnelle. Plus vous restez négatif, plus vous allez attirer les entités sombres dans votre vie et les entités pour qu'elles dégagent, il faudrait beaucoup d'efforts et même peut-être beaucoup de mal et peut-être aussi vous n'allez jamais pouvoir les dégager. Donc faites attention à vos pensées créent des entités et ces entités peuvent impacter votre vie à jamais. Donc restons dans la positivité, soyons vigilants par rapport à notre vie, essayons d'être cool, essayons d'être légère, lâcher prise et rester optimiste. Et s'il faudrait pardonner, rien n'est pardonnable dans cette vie, rien n'est pardonnable. Mais essayez, le pardon, quand on dit pardon, on ne pardonne pas quelqu'un vraiment. On s'offre la paix intérieure en disant j'ai pardonné quelqu'un. Parce qu'on est très malheureux lorsqu'on a le cœur lourd. Lorsque je pense à quelqu'un qui procure la colère et la haine en moi, donc la personne qui est perdante, ce n'est pas la personne en face, c'est moi-même. Avec l'état émotionnel que je crée à l'intérieur de moi et ça peut être la cause des arrêts cardiaques, AVC et d'autres maladies qui peuvent survenir soudain. D'accord? Ok les amis, ça c'était votre guidance, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer également la cloche afin que vous soyez informés des futures vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.